Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondaient, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors, la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis, il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la richesse et la profondeur qui manquent dans les Écritures d'aujourd'hui. Et je vous avoue que je dois me retenir pour me limiter et pour ne pas faire ce que les Oblas nous appelaient le péché de la chair. La chair, parler trop. Alors, prions pour que le Seigneur me donne d'être succincte et à point. 3 choses seulement aujourd'hui. La première, et je crois que c'est la question la plus importante, est-ce que nous voulons guérir? Est-ce que je veux guérir? Cette question nous amène toujours à nous poser et à regarder à l'intérieur de nous quelle est notre disposition à accueillir et à vouloir être guéris. Et quand nous sommes appelés à guérir, quelle est notre disposition aussi à pouvoir entrer dans le courant d'amour que nous offre le Seigneur et auquel Jésus a accès d'une manière constante. La question se pose parce que je crois que souvent, nous nous cachons les uns des autres, nous nous cachons et nous nous taisons sur nos douleurs, sur nos difficultés. Vous
savez, je pense que c'est ça l'ambiguïté de notre relation avec Dieu. Autant on cherche Dieu, autant nous voulons être aimés par lui. Et souvent, on retombe dans les mêmes patterns, hein, les mêmes choses. Est-ce que Dieu va m'accueillir? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu va me punir? Est-ce que je suis assez bon, assez bonne pour Dieu? Toutes ces choses jaillissent à l'intérieur de nous quand il est question d'entrer en relation avec Dieu. Et nous devons toujours nous souvenir que Dieu est bon. Vous savez, le psaume le disait très bien aujourd'hui. La bonté du Seigneur dure toute la vie et sa colère ne dure qu'un instant. Si seulement nous pouvions nous souvenir de ça à chaque fois que nous nous approchons du Seigneur. Jésus était un bien-aimé. Il était le bien-aimé. Et c'est de cet amour que provient l'ensemble de ce que la parole nous disait aujourd'hui, sa puissance. Jésus avait une conscience intérieure profonde d'être aimé de Dieu et à cause de ça, il était toujours dans le flux et le reflux du courant d'amour divin du Père. Et c'est ce qui fait qu'il sent ce flux être aspiré de lui lorsqu'il est touché par cette femme et qu'il est capable de le transmettre. Vous savez, dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, le sang est quelque chose qui appartient à Dieu. Et donc, puisque Jésus est un messager de Dieu et qu'il est dans le courant de Dieu, il n'est pas surprenant qu'il est capable à la fois d'arrêter le sang et de continuer à le faire couler, puisque ces guérisons englobent et incluent l'amour de Dieu. On ne peut pas parler de guérison en régime chrétien sans parler de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui guérit et pas autre chose. Mon deuxième point, à part cette disponibilité intérieure, ce désir de vouloir nous ouvrir, c'est d'attirer votre attention sur l'importance du toucher. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je remarque souvent dans les Écritures que la métaphore pour la foi, ou les métaphores, les analogies que nous employons le plus souvent, c'est celle du voir et de l'entendre, hein? Il faut voir pour avoir la foi. Donc, on a ces épisodes où on a un aveugle qui voit et tout de suite on comprend, nous devons voir l'invisible que nous ne saisissons pas de nos yeux. Il faut avoir les yeux de la foi et les oreilles de la foi pour entendre la parole, pour vraiment entrer dans le courant invisible d'amour que Dieu a toujours et qui est toujours présent et qui est toujours en flux et en reflux. Vous savez, la question est que souvent nous en sommes éloignés, soit par notre péché, soit parce que nous sommes trop occupés. Et la prière, essentiellement, c'est d'y retourner à ce courant d'amour qui est toujours là, qui n'arrête jamais de couler. Jamais. Et donc, le toucher ici fait appel à notre capacité physique de pouvoir transmettre, je dirais, quelque chose de spirituel. Parce que le toucher peut être aussi une manière de transmettre cet amour. Vous savez comme moi, la peau humaine est faite pour une chose, à part nous rendre imperméables, hein? Elle est faite pour être touchée, mes frères et sœurs. Hein, les anthropologues nous disent ça en tout et partout, que souvent nous sommes déconnectés de notre corps et que ceci inclut la peau. Cette femme veut toucher le vêtement. Jésus saisit et touche la main de la jeune fille. Et donc, par ce contact physique important, une réalité spirituelle est transmise. Pensez au toucher que vous avez eu et que vous transmettez. Lorsque ma mère est décédée sur son lit de mort aux soins palliatifs, on lui a, elle était presque comateuse, elle n'était plus vraiment consciente, mais elle était très agitée. Et à un moment donné, ma tante nous a rappelé que ma mère aimait se faire flatter les pieds. Ma mère aimait beaucoup se faire flatter les pieds, ça la calmait énormément. Et là, on n'avait aucun moyen de la calmer par des paroles. Et ma tante a eu la brillante idée de dire à l'infirmière, vous savez, elle aimait beaucoup se faire flatter les pieds toute sa vie, c'est ce qui la calmait. Alors, elle, de procéder tout de suite, est allée chercher une crème. Elle a enduit ses mains de crème et elle a massé les pieds de ma mère qui était mourante dans son lit. Et ma mère est devenue tellement calme. Hein?
Et donc, ce contact disait, nous t'aimons, calme-toi. Ça va bien aller, le passage va se faire. Bon, un exemple extrême, mais le toucher est tellement important, mes frères et sœurs. Et je dirais que l'ambiguïté, c'est que nous ne voulons pas et nous voulons être touchés en même temps. On veut être touché par le Seigneur, on veut être transformé, mais on a peur. On a peur que se faire aimer, ça peut nous faire mal, ça va nous changer, quelque chose va arriver, puis on ne sait pas quoi. Demandons au Seigneur qu'on fasse confiance, qu'on peut ouvrir notre cœur, qu'on peut et on est capable de se laisser toucher par les autres, comme on est capable de toucher l'autre. Vous savez, il y a une petite anecdote que j'ai lue récemment à propos d'une femme qui venait d'être traitée pour le cancer. Et une de ses grandes amies, c'était une médecin. Et donc, un soir, elle se rend compte que, dû au traitement du cancer, elle vit de manière extrêmement pénible des occlusions intestinales. Et là, elle décide d'elle-même, à 70 ans, de faire son petit sac, d'entrer dans la voiture et de se diriger à 50 km parce qu'elle vivait dans un milieu assez éloigné de l'hôpital. Et elle fait tout ça tout seul et à tous les 10 km, elle sortait de la voiture pour être malade dans le bosquet. Alors, le matin, lorsque son ami qui est médecin vient la visiter, elle lui dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas appelés? » Ben, elle dit quoi? Elle dit « Toi, elle dit, t'es une spécialiste, elle dit des enfants, elle dit les occlusions intestinales, tu connais rien là-dedans. » Puis l'autre de lui dire « Oui, mais tu sais, quand un enfant tombe par terre puis qu'il se fait mal, la première chose qu'il fait, il court, puis il vient, puis il demande qu'on bec bobo. » Elle dit « C'est sûr que ça guérit peut-être pas la plaie, mais ça guérit la solitude, par exemple. » Mes frères et sœurs, on est tous tout seuls, puis en même temps, on ne l'est pas. Laissons Dieu nous toucher. Faisons pas comme cette femme en essayant de nous transmettre à nous-mêmes notre propre rédemption. Elle nous vient de Dieu et des autres. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin de Jésus. Demandons au Seigneur que nous brisions l'isolement qui nous habite, l'isolement de penser qu'on va s'apporter tout à nous-mêmes et qu'on est complètement autosuffisant, ce qui est faux. Et surtout, notre autosuffisance, qu'elle soit brisée comme le corps et le sang du Christ. Que ce sang-là soit versé et qu'il continue de verser pour nous. Et que cette nourriture, vous savez, la jeune fille, quand elle se lève et elle marche, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle mange. Mes frères et sœurs, Talitha koum, levons-nous et mangeons. Nous sommes ici pour ça.